Alors si tu regardes cette vidéo, c'est que tu rêves peut-être pour ton business, que ce soit business physique ou business en ligne, de lancer ta chaîne YouTube, mais il y a quelque chose qui te bloque littéralement aujourd'hui. Tu vas te dire qu'il te faut beaucoup d'argent pour le faire, une grosse caméra, beaucoup de temps, qu'il y a trop de concurrence. Mais je vais te dire une chose, ne pas lancer sa chaîne YouTube en 2025 et même en début d'année 2026, c'est se mettre une balle dans le pied. C'est une énorme erreur stratégique pour ton entreprise. Et dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi c'est la meilleure décision à prendre, pourquoi lancer une chaîne YouTube avec par exemple la stratégie de la cascade va te permettre littéralement de te poser comme expert, comme référence dans ton secteur d'activité pour avoir bien plus de leads qualifiés qu'avec par exemple du contenu short sur Instagram. Et évidemment, je vais te donner 3 raisons concrètes pourquoi tu dois te lancer sur YouTube maintenant et pas attendre 2026-2027. Et si tu tombes sur cette vidéo et que tu ne me connais pas, je m'appelle Lucas, ça fait 4 ans et demi que je suis dans cet univers marketing réseaux sociaux. Donc, je te mettrai à l'écran juste en bas mes différentes plateformes personnelles. J'ai une activité physique ici où je shoot, je scripte, je manage des idées de contenu pour les entrepreneurs. Je fais en sorte que toute leur brand soit très bien diffusée sur les réseaux. Et à côté de ça, j'ai une partie en ligne avec Brainscale. J'ai un petit d'ailleurs canal 100% gratuit. Si tu veux des ressources, si tu veux des fichiers, si tu veux des documents pour t'aider en tant qu'entrepreneur à avoir plus de vues qualifiées, mais surtout plus de clients, je t'ai mis le lien du canal dans la description de cette vidéo YouTube. On est parti. Premièrement, le vrai risque que tu vas prendre si tu commences pas YouTube, c'est de pas commencer, tout simplement. Et c'est ça aujourd'hui le vrai risque, c'est de perdre du temps à ne pas chercher des idées, à ne pas shooter, à ne pas éditer, à ne pas créer des vidéos sur YouTube qui resteront sur le long terme. Puisque, je le rappelle, YouTube avait été racheté par Google et aujourd'hui, c'est vraiment le second moteur de recherche des gens au monde, le premier étant Google. Et aujourd'hui, une vidéo YouTube va bien plus rester dans le temps en termes de SEO, Search Engine Optimization, qu'un short ou qu'une vidéo sur TikTok. Et si tu fais bien les choses en termes de data, par exemple, tu peux apporter des process de rehashing, c'est-à-dire que tu vas refaire la miniature, le titre, tous les 1 mois et demi, 2 mois, etc. en lien évidemment avec toute ta data YouTube. Puisque je le rappelle, les réseaux sociaux, c'est aussi des mathématiques. Il faut traquer sa data. YouTube voit aujourd'hui vraiment comme un véritable actif, c'est-à-dire que quand tu vas mettre une vidéo, elle va rester dans le temps et c'est un asset où tu peux envoyer des gens, envoyer du client sur ces vidéos YouTube-là. Exemple, tu as un process ManyChat Automation sur Instagram, tu peux renvoyer les gens vers une vidéo YouTube pour les éduquer encore plus et pour qu'ils puissent plus facilement prendre un call avec toi et acheter chez toi. Et une petite dernière chose sur cette première partie, une vidéo YouTube, sache-le, peut te rapporter toujours de l'argent 2, 3 ans, 4 ans après sa publication. Je vais te donner maintenant les 3 vraies raisons de te lancer sur YouTube à partir de maintenant, juste après que tu aies visionné l'entièreté de cette vidéo. Premièrement, YouTube construit des actifs, pas du bruit. Quand tu postes sur Instagram, ta vidéo elle va durer quoi? 24 heures et 48 heures maximum et de temps en temps, elle peut être un peu plus poussée dans le temps et encore, je dis bien. Sur YouTube, c'est totalement l'inverse. Ta vidéo peut durer 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, etc. Donc chaque contenu que tu vas créer, c'est comme un petit peu un château avec des Legos. Brique par brique, tu vas vraiment avoir quelque chose de très solide si tu veux développer ta brand sur YouTube. Visibilité organique longue durée, trafic qualifié et autorité automatique. Ton travail ne va jamais mourir, il va juste s'accumuler. Et aujourd'hui, c'est véritablement ce cumul, jour après jour, mois après mois, année après année, qui va te permettre de pouvoir scaler, qui va pouvoir te permettre de devenir cette figure d'autorité dans ton secteur d'activité. La deuxième raison, c'est que YouTube te fait passer de vendeur à figure d'autorité. Et si d'ailleurs tu veux plus de ressources, plus de clients grâce aux réseaux sociaux, je t'ai mis un lien dans la description de cette vidéo YouTube. Tu as le canal gratuit ou sinon tu peux directement discuter avec moi. Tu verras, je t'ai mis le lien vers mon WhatsApp directement. Encore une fois, uniquement si tu es entrepreneur et que tu veux développer ta brand sur les réseaux, Insta, YouTube, etc. Aujourd'hui, quand tu contactes un prospect sur Instagram, par exemple, avec du setting, tu es plutôt en position basse. C'est-à-dire que c'est toi qui es venu chercher quelqu'un. Mais grâce à l'écosystème YouTube, c'est plutôt cette personne qui va venir te chercher. Et là, tout de suite, tu passes de figure basse, entre guillemets, à figure d'autorité. C'est la personne est venue me demander quelle est mon offre, ce que je vois en ligne, ce que je vois en physique, etc. Et c'est à ce moment-là que le switch se crée. Et la phrase qu'ils vont te dire, c'est plus qu'est-ce que tu fais exactement dans la vie, qu'est-ce que tu proposes, mais plutôt, écoute, mec, meuf, désolé, j'ai vu 3, 4 vidéos YouTube, j'ai vraiment confiance. Est-ce qu'on peut travailler ensemble? Donc là, tu n'as plus forcément besoin de closer, entre guillemets. C'est pour ça que je place entre guillemets. Tu es vraiment beaucoup plus dans j'attire les gens à venir travailler avec moi. Et petit 3, YouTube transforme ton business en écosystème. Premièrement, YouTube, si tu regardes juste la scène, avant de regarder derrière le rideau, c'est une source de visibilité. Vous me direz pas le contraire. Par contre, si on veut regarder derrière le rideau, c'est un véritable système d'acquisition autonome qui tourne au final tout seul toute l'année. Chaque vidéo que tu vas poster sur YouTube va pouvoir nourrir par exemple ton canal gratuit, lien dans la description, ta newsletter, ton offre, ton podcast, ton SEO, ta notoriété, bref, d'innombrables points qui vont être bénéfiques pour ton activité physique ou en ligne. Et chaque vidéo va devenir une porte d'entrée totalement différente vers ton business. Une personne va rentrer par une vidéo A, une personne va rentrer par une vidéo C, une personne va rentrer par une vidéo F, etc. Tu peux dormir, voyager,
faire un marathon, comme j'ai fait il n'y a pas longtemps, partir en Chine, comme j'ai fait il n'y a pas longtemps, et ta chaîne YouTube tourne toujours, te permet d'avoir de l'acquisition de leads qualifiés. Ensuite, tu vas arriver à un moment où tout bascule. Tu commençais à faire 200, 300 vues, etc. sur des choses très qualitatives, et là, tu vas commencer à faire 1000, 2000, 3000 vues, etc. Attention, ne cherchez pas à être trop viral. Peut-être dans une stratégie d'entrée de funnel, vous avez des vidéos un peu plus virales que d'autres, mais ne cherchez pas à faire 100, 200 000, 300 000 vues, etc. Puisque évidemment, plus vous élargissez votre champ d'impact, votre zone d'impact, plus vous avez quand même de chances d'attirer des gens non qualifiés. Si vous êtes dans une stratégie plutôt de volume, cette stratégie peut être intéressante pour vous, même si je ne la recommande pas forcément dans Manscale. Donc au final, fixez-vous un processus clair et précis. Et d'ailleurs, je pourrais vous donner une template de data directement dans le canal qui est dans la description de cette vidéo YouTube, où l'idée, c'est de vous aider à traquer votre data de façon totalement gratuite avec des templates. Mais tout ça pour vous dire qu'une fois que vous avez construit cet écosystème, il va falloir être régulier. Être régulier, c'est quoi? C'est poster une vidéo par semaine sur YouTube. Est-ce qu'il y a un peu de montage, pas trop de montage, etc. Attention, je mets un tout petit point bonus avant de passer à la dernière annotation que j'ai sous l'écran, la dernière petite partie, c'est que partez pas du principe que vous devez faire que des vidéos raw, c'est-à-dire sans montage sur YouTube, etc. Quand on voit aujourd'hui, en fait, les figures d'autorité qu'ils font, Iman, Jordan Welch, Théo Lyon, Guillaume Moubèche, etc., c'est des gens qui sont de base très, très connus. Donc, en fait, on peut les regarder sans montage. Aujourd'hui, vous, si vous n'êtes personne, et moi le premier, je suis personne, ok, ou du moins j'aspire à faire de plus en plus de belles choses, de grandes choses, mais je suis toujours au stade de personne, je vais sur ma chaîne YouTube avoir des montages un peu plus qualitatifs, avoir des vidéos sans montage, avoir des choses un peu plus de type vlog où je raconte quand même quelque chose à forte valeur ajoutée, etc. Donc, ayez quand même une pluralité de montages vidéo si vous commencez sur YouTube, parce que percer avec une chaîne avec des Miro, des Loom, des Tela ou quoi que ce soit, c'est compliqué. C'est pas impossible, mais c'est un peu plus compliqué. Et enfin, dernière petite partie avant la conclusion qui sera aussi très importante, les effets composés. Les 2, 3, 4, 5, 6 premiers mois sur YouTube, ça se trouve, tu vas rien avoir. Mais tu vas voir qu'après le 7, le 8, le 12e mois, tu vas commencer à avoir du résultat. Et en fait, c'est comme une boule de neige qui va descendre la vallée, qui va descendre la pente, qui va être toute petite au début et qui va être énorme à la fin. Et c'est ça aussi YouTube. C'est être régulier encore et encore et encore. Et tu verras que sur le long terme, est-ce que la pub sera obligatoire? Peut-être pas. Peut-être que ce sera un accélérateur de croissance. Et je te le souhaite, évidemment. Mais peut-être que tu pourras juste rester focus sur YouTube, avoir tes leads grâce à YouTube, faire tes 2 vidéos par semaine, par exemple, ou tes une seule vidéo par semaine, c'est déjà très bien. Mettre un short maximum. Faites attention à ne pas mettre trop de YouTube short parce que ça va venir quand même cannibaliser votre chaîne. Mais bref, au final, vous allez avoir un système qui va être construit tout simplement sur le long terme. Par contre, sur YouTube, il faut être patient. C'est pas du jour au lendemain, je vais avoir 10 000 abonnés ou 1000 abonnés. D'ailleurs, on les cherche vraiment pas. On cherche plutôt les abonnés qualifiés. Mais c'est ça, les effets composés sur YouTube. Et c'est pour ça que cette plateforme, c'est la meilleure pour votre business aujourd'hui. Moi, j'ai fait cette erreur de faire une chaîne tellement mainstream au début. Je ne la regrette pas puisque je trouve que j'ai appris de cette erreur-là et je vous conseille de ne pas faire la même erreur que moi. Cette erreur était très simple. Je mettais du contenu assez marketing sur ma chaîne en format long. Et par contre, sur YouTube Short, je mettais tout et n'importe quoi, les secrets de Starbucks, Amazon. C'était à l'époque où je faisais des vidéos très, très mainstream. Ça sert à rien. C'est une énorme erreur. Ne la faites pas, ok? Je vous invite à rester focus sur votre avatar, faire des vidéos 200, 300, 500 vues. C'est déjà énorme. C'est quasiment 2 salles de ciné en province, on va dire, chez moi dans le 77. Donc voilà, faites des choses simples, efficaces, parlez à votre avatar. Et évidemment, des fois sur YouTube, on aura toujours envie de « vas-y, je tape un vlog, vas-y, je tape un truc trop stylé, etc. » Pensez toujours à est-ce que vous voulez faire du contenu pour avoir des partenariats ou est-ce que vous voulez faire du contenu pour vendre vos offres, physiques ou en ligne, ok? Pensez toujours à ça et quand vous allez écrire une vidéo, posez-vous cette question. Donc aujourd'hui, la conclusion, elle est très rapide, elle est très simple. Écoutez, vous ne devez pas lancer votre chaîne YouTube pour faire des vues, vous devez lancez votre chaîne YouTube pour changer de position, changer de sphère. Passer de figure basse à figure d'autorité. Ce n'est plus, comme je vous l'ai dit précédemment, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Non, c'est j'ai regardé 2-3 vidéos avec toi, j'ai confiance, on discute, j'ai envie qu'on travaille ensemble. Si tu veux un guide clair sur YouTube, une petite checklist, évidemment, je te mettrai plein de documents dans mon canal gratuit qui sera juste en dessous dans la description de cette vidéo YouTube. Merci en tout cas dans ton attention. Merci de votre suivi quotidien. Ça fait plaisir. N'hésitez pas à lâcher un petit abonnement, un petit like si ça vous a plu. Mais le plus important, c'est que vous passiez à l'action. C'est que je reçoive des commentaires du style « Je me suis lancé sur YouTube, ça m'a permis de faire tel client, plus de vues, etc. » Je vous mets également 2 petites vidéos, hop, je me cadre bien à droite et à gauche qui vous permettront à toi, entrepreneur, qui te permettra, pardon, à toi, entrepreneur, de pouvoir aussi développer ta brand sur les réseaux sociaux. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. La famille, c'est le plus important. C'était Lucas. Ciao!